Bonjour à tous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui n'ont pas encore vu ma page Facebook, je suis Christophe Houllier, artiste peintre depuis le début de l'année 2018. Alors, je dis que je reprends les pinceaux, mais je ne sais pas si je reprends la peinture ou si finalement je suis enfin venu à la peinture. Quand je dis que je suis venu peut-être à la peinture juste cette année, c'est tout simplement parce que malgré une technicité que j'avais, j'étais finalement toujours bloqué. En gros, voilà, moi j'ai fait une école d'art et une école d'art spécialisée en communication visuelle, en graphisme, et puis j'avais des cours d'art plastique. Et dans ces cours d'art plastique, j'étais complètement perdu. J'étais vraiment complètement bloqué. Je voyais bien que mon professeur d'art plastique essayait de m'extirper de mes blocages comme ça, mais je ne le comprenais pas. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cours entiers où j'étais devant mon support et où je ne comprenais, voilà, je ne savais pas quoi faire, tout simplement. Donc finalement, j'étais quand même assez à l'aise dans le graphisme en tant que tel, parce que quelque part, le graphisme, ben, on a un sujet et qui vient de l'extérieur, et puis ben, il nous appartient de le façonner. Mais depuis quelque temps, voilà, j'avais envie, en fait, plutôt que de prendre matière de l'extérieur, c'est d'utiliser la matière en moi-même, euh, de vraiment pouvoir utiliser la peinture pour faire ressentir véritablement et faire partager ce que je ressentais. Euh, c'est assumer le fait de se mettre à nu, hein, tout simplement. Et donc, bah, pour arriver à ça, ça ne s'est pas fait non plus en un jour. C'est le fruit d'un cheminement qui, euh, qui a duré en fait toute cette dernière année. J'étais arrivé à une forme de saturation. J'étais J'étais gavé de la soupe qu'on nous servait à travers les médias. J'avais l'impression d'être dans une chambre d'écho avec toujours les mêmes paroles, les mêmes monologues, et les mêmes prêts-à-penser, et toujours les mêmes sujets. J'avais du coup envie euh, de goûter à une nourriture un peu plus élevée. J'assume le mot, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire du coup de goûter à des œuvres qui ont traversé le temps et qui sont pour moi en fait le fruit du génie humain. Donc j'ai coupé la radio, j'ai éteint la télévision, j'ai fermé les journaux, j'ai ouvert les livres. Donc j'ai découvert beaucoup d'œuvres voilà, qui m'ont vraiment beaucoup plu, et j'ai aussi été transporté beaucoup par la musique en fait. Et bizarrement en fait c'est la musique qui m'a conduit à peindre aujourd'hui. Tout simplement parce que voilà, j'ai découvert et redécouvert des œuvres dites classiques, mais surtout aussi les compositeurs modernes et contemporains qui n'ont pas hésité à casser les codes, à briser les totems du passé, pour vraiment s'approprier la musique et en faire un nouveau langage. Finalement, voilà, ça a fait leçon chez moi, c'est-à-dire que je me suis dit, ben voilà, pour quelqu'un qui souhaite s'exprimer, en fait, je ne vais pas simplement être spectateur, j'ai envie d'être acteur, et voilà, je vais sortir de cette sidération que j'avais pour l'art en général, l'art pictural, et je vais m'y mettre sans complexe, sans timidité et sans cette sidération. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire quelques œuvres figuratives, hein. J'ai commencé par pratiquer déjà des choses que je maîtrisais un peu, mais surtout pour reprendre vraiment les pinceaux en main, la matière, les supports, que je puisse recommencer à le dompter, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas essayé, que je n'avais pas touché à ça. Et puis, ben voilà, au bout de quelques œuvres, en fait, même si ça me plaisait, j'étais pas complètement satisfait. Et encore une fois, c'est une œuvre musicale qui m'a inspiré. C'est le Sacre du printemps de Stravinsky. Et vraiment cette œuvre-là, cette œuvre, c'est une œuvre sauvage. Ça exprime toute la violence justement de l'arrivée du printemps, qui balaye l'hiver, qui en fait montre des forces qui nous dépassent complètement, mais au service d'un ordre. C'est un ordre qui nous dépasse aussi,
En fait, c'est ce positionnement-là, comment dire, d'une force qui nous dépasse, qui a complètement résonné en moi. C'est vraiment une thématique, du coup, qui m'a complètement inspiré. Alors, cette œuvre spécifique de Stravinsky, ça a donné ces deux petites œuvres que vous voyez là. Alors, ces deux œuvres, elles marquent finalement le grand pas vers l'abstraction, sur le fait de complètement assumer un travail personnel et qui émane de sa propre intériorité. Alors, c'est pas se regarder le nombril, parce qu'on est fait des autres. Et puis, c'est aussi comment dire, c'est finalement la thématique qui est venue et qui m'a tout à fait surprise. Voilà, et en ça je repense en fait au professeur que j'évoquais tout à l'heure, qui disait qu'il fallait dépasser le sujet et la pratique amener finalement à ses propres questionnements. En fait, voilà, c'est posé comme une évidence pour moi, c'est-à-dire que en gros la sécurité du quotidien, ça n'est qu'une illusion. On est juste de la poussière balayée dans un grand chaos. Et on ne comprend pas, voilà, on ne comprend pas ce qu'il y a autour de nous, pourquoi on est là, dans quel but. Donc dans cette collection que j'ai commencée, je suis vraiment en fait dans ce grand questionnement. Je me cherche comme beaucoup se cherchent dans ce grand chaos, dans vraiment cet indicible. Finalement, la thématique, c'est une quête spirituelle, et ça, c'est une vraie surprise. Donc, j'ai pas de réponse. Il y en a qui trouvent réponse dans des religions. Et moi, en fait, je me pose cette interrogation, et en fait, je souhaite juste faire partager cette interrogation pour déjà qu'on puisse se dire à quel point, justement, je pense que c'est une leçon d'humilité que de se poser cette question. Comment ça a pris forme dans le travail artistique, voilà, c'est que cette forme carrée, c'est vraiment pour moi justement le grand mystère. C'est le symbole finalement du grand mystère, de l'inexplicable. On essaye de comprendre ce qu'il y a derrière l'illusion du quotidien. C'est pour ça qu'il est masqué, qu'il est brisé, qu'il est partiel, parce qu'on n'aura simplement toujours qu'une vision partielle des choses. On n'aura qu'une compréhension, comment je dirais, imparfaite de ce qui nous entoure. C'est notre nature, il faut l'accepter. L'important, c'est le questionnement. L'important, c'est vraiment de se placer par rapport à ça pour pouvoir enfin nous débarrasser de comme je le disais tout à l'heure, de nos fables et de nos cruautés au quotidien. Voilà, c'est le sens de mon travail aujourd'hui. Je me suis mis un peu à nu, je dois l'avouer, c'est pas simple. Donc n'hésitez pas à apporter vos commentaires, je serai ravi d'échanger avec vous justement sur le travail que je montre, justement ces ressorts qui font que aujourd'hui ça me permet de produire les images que je partage aujourd'hui. Donc je mets dans la description de la vidéo la petite page Facebook pour que vous puissiez voir l'ensemble du travail, et puis pourquoi pas, enfin je l'espère, me suivre, n'hésitez pas, parce que voilà, je vais montrer petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, toute la démarche artistique, et puis un peu comment ça se pratique finalement au quotidien et comment je le vis au quotidien, parce que même si effectivement je suis dans la création depuis très longtemps, c'est une découverte pour moi que cette nouvelle pratique artistique. N'hésitez pas à liker ou poster votre commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. À très bientôt.